Savez-vous comment sécuriser vos configurations iOS Cisco pour protéger vos équipements réseau? Dans ce cours, nous allons voir les meilleures pratiques pour sécuriser l'iOS, y compris la protection des mots de passe, la gestion des configurations et des astuces pratiques pour simplifier la vie des administrateurs réseau. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin pour apprendre à renforcer la sécurité de vos routeurs et commutateurs Cisco. Tout ce que vous configurez sur un commutateur ou un routeur est stocké dans un fichier de configuration qu'on appelle la running config. Ça se traduit par le fichier de configuration en cours d'exécution. La commande show running config permet d'afficher l'ensemble de la configuration qui est en cours d'exécution. Il s'agit de la configuration qui est active pour le moment. Dans l'exemple, on peut voir l'ensemble de la configuration que l'on a faite auparavant. Si vous voulez supprimer quelque chose de la running config, il suffit de mettre simplement un no devant la ligne à supprimer. Par exemple, si on envoie la commande no hostname ric, l'iOS supprimera le hostname ric et remettra celui d'origine. La running config est stockée dans la mémoire RAM, ce qui signifie que si vous éteignez votre appareil, votre configuration est perdue. Pour éviter ça, il faut enregistrer la running config sur la startup config. La commande copy running config startup config permet de copier le fichier qui est en cours d'exécution dans le fichier qui sera chargé au démarrage de l'équipement. La running config se situe dans la mémoire RAM et la startup config est située dans la mémoire NVRAM. Chaque fois que vous allumez votre appareil, il cherchera le fichier de la startup config dans la mémoire NVRAM et le copiera dans le fichier de la running config de notre RAM. Pour supprimer le fichier de la startup config, il faut taper la commande erase startup config, confirmer la demande et redémarrer le commutateur ou routeur pour que cela prenne effet avec la commande reload. Maintenant, revenons sur la sortie de notre commande show running config. Vous pouvez voir que l'ensemble des mots de passe sont affichés en clair, ce qui n'est pas très bon pour la sécurité, car toute personne ayant accès à ce fichier de configuration aura les mots de passe. Pour corriger ça, il existe une commande qui nous permet de crypter tous les mots de passe de la configuration. Il s'agit de la commande Service Password Encryption. On peut voir que les mots de passe ont été cryptés et qu'il y a un set devant le mot de passe. Il s'agit du type de cryptage. Avec la commande Service Password Encryption, il s'agit d'un type set. Même si c'est mieux, le type set n'est pas très sécurisé, car sur Internet il est très facilement possible de déchiffrer ce type de mot de passe en quelques clics de souris. C'est pourquoi Cisco a mis en place une solution pour contrer ça. Il s'agit d'utiliser un hachage MD5. C'est beaucoup plus sécurisé. Voyons un exemple pour le mot de passe Enable. Au lieu du mot-clé password, il faut utiliser le mot secret. Cela créera un hachage MD5 du mot de passe et l'enregistrera dans la running config. Il peut devenir ennuyeux de parcourir l'intégralité de la configuration à chaque fois que vous voulez vérifier un seul élément. L'iOS Cisco a quelques astuces que nous pouvons utiliser pour nous faciliter la vie. Au lieu de simplement taper show running config, vous pouvez utiliser le pipe include pour n'afficher que les lignes qui contiennent un certain mot. Dans l'exemple, il s'agit du mot secret. Vous pouvez aussi utiliser le pipe begin pour afficher le fichier de conf qu'à partir d'un mot ou d'une série de mots. Dans l'exemple, il nous affiche toutes les lignes qui suivent après line con 0. Dans la CLI, il y a une chose qui est assez agaçante et que quand on se trompe de commande, un message de ce type s'affiche. Par accident, je tape la commande show avec 3W et cette commande n'existe pas. L'iOS pense alors que j'ai tapé le nom d'hôte d'un périphérique et que je souhaite le joindre par telnet. Il effectue donc une recherche DNS pensant que c'est un nom d'hôte et bien sûr, il n'obtiendra jamais de réponse. Cela peut prendre plusieurs secondes et il est impossible de l'annuler. Pour contrer ça, il faut taper la commande no IP domain lookup. Elle indique au commutateur qu'il ne doit pas essayer de faire de recherche DNS. Parfois, la CLI vous montrera des messages de notification comme celui-ci. Même si ce genre de message peut être utile, ça reste ennuyeux quand on tape une série de commandes ou bien alors quand on effectue de la recherche de panne sur l'équipement, car ce message s'affiche en plein milieu de votre commande, comme le montre l'exemple.
Heureusement, il y a une commande pour empêcher ceci. La commande login synchronous permet de garder la dernière ligne lisible. Cette commande est à faire généralement sur la configuration de l'accès au port console et sur les lignes virtuelles pour les connexions Telnet ou SSH. Le message s'affichera au-dessus pour ne pas déranger notre commande.